Est-ce que tu sais si par hasard on l'accuse d'un crime qu'il aurait commis? Non pas à Campeche, mais ici, à l'Ermita. Non, mon père. Je sais que je ne dois pas me mêler de vos problèmes. Mais Antonia travaille avec moi depuis de nombreuses années. Et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Écoutez, madame, avec tout le respect... Non, ne m'interromps pas quand je parle, Brolio. Tu peux très bien douter de la parole de ta femme, mais pas de la mienne. Je suis surpris que vous, madame Alfonsina, vous soyez au courant de tout ça. C'est parce que j'ai aidé ta femme à ce moment-là. Oui, bien sûr. Vous l'avez aidé à m'embobiner. Parce que vous m'avez mis la pression pour que je me marie avec Antonia. Et vous l'avez fait en sachant qu'elle attendait un enfant de Gabino Mendoza. Et qu'est-ce que tu préférais? Qu'elle se marie avec le misérable qui a abusé d'elle? Je voulais un bon mari pour Antonia. Et toi, tu la convoitais déjà à ce moment-là. Antonia, tu aurais dû me dire la vérité. Je me serais marié avec toi de toute façon, ça c'est sûr et certain. Je l'aurais fait ne serait-ce que pour donner un nom à ton enfant. Mais tu as préféré me mentir. Et ça je peux pas te le pardonner. Ne me quitte pas, Brolio. S'il te plaît, pardonne-moi, Brolio. Tu pars pour rester à ses côtés, c'est ça? Tu me quittes pour retourner avec Dolores? Bien sûr, comme on a mis son mari en prison et qu'elle se retrouve toute seule, eh bien, toi, tu ne penses plus qu'à être à ses côtés, n'est-ce pas? Faites quelque chose, madame. Ne laissez pas Brolio faire la même chose que Monsieur Rosendo avec sa famille. Brolio, si tu franchis cette porte, tu peux faire une croix sur ton travail à l'entreprise, tu m'entends? Très bien, madame Alfonsina. Je vous prends au mot. Mais je vous rappelle que j'ai passé toute ma vie à travailler là-bas. Alors j'attends les indemnités auxquelles j'ai droit. Allons, calme-toi, mon Dieu. Tu seras mieux sans lui. Non. Les hommes ne sont jamais bons qu'à trahir. Elisa, ma fille, tu me laisses parler un instant en privé avec Dolores, s'il te Bien plaît? sûr que oui, mon père. À tout à l'heure. Oui. Merci, mon enfant. Dolores, il faut absolument qu'on parle au sujet de ce qui s'est passé ce matin. Je crois que j'ai agi inconsciemment en accusant cette femme de quelque chose d'aussi grave et d'aussi délicat devant toi, mon enfant. Je sais que vous n'auriez jamais osé porter une accusation de la sorte si... Eh bien, si vous n'aviez vraiment eu aucune raison de le faire, mon père. Ce qui se passe, c'est que je trouve vraiment incroyable qu'Augusto soit parti comme ça. J'ai commencé à réfléchir sur cette affaire et j'ai élaboré ma propre version. Ce sont juste des suppositions sur ce qui a pu se passer. Des détails sans aucune importance, Dolores. Non, mon père. Bien évidemment qu'ils ont de l'importance. À présent, nous savons qu'Horacio est un malfrat. Eh bien, vous avez dit que Gaël l'a vu sortir de l'hacienda avec Madame Carmina, non? Mon Dieu. Dolores, ma fille. Pardonne-moi, Dolores. J'aurais préféré ne pas semer ce doute dans ton esprit. C'est déjà fait, mon père. J'ai déjà des doutes. Et que Dieu me pardonne, mais je n'ai pas confiance en cette femme. Et c'est peut-être mal de dire ça, mais... je la crois vraiment capable de tuer. Et Horacio? Tu le crois lui aussi capable d'une telle chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon père. Dolores, j'ai confiance en toi. Et nous ne pouvons pas nous laisser influencer par ce qui vient d'arriver avec ton mari, ni non plus par l'image que nous avons de cette femme de Carmina. Et que le Seigneur me pardonne d'avoir un mauvais pressentiment envers cette femme. Ce n'est pas mon genre de penser ainsi. Non, mon père. C'est elle toute seule qui a réussi à s'attirer le mépris des autres. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est de penser qu'Horacio, une personne en qui j'ai eu entièrement confiance, a peut-être été son complice. Il se peut que tu aies raison.
Mais nous ne pouvons pas être sûrs. Ou tout du moins pas encore, non. À présent, c'est Dieu, notre Seigneur, qui réglera ses comptes avec lui. Avec Carmina. Et aussi avec nous, Dolores. Alors s'il te plaît, ma fille, je te demande de ne parler de ça à personne. À personne. De ce qui s'est passé ce matin. Et encore moins à Elisa. Il n'y a aucune raison d'inquiéter cette pauvre jeune fille. Oui, mon père. Papa chéri, ne me dis pas que tu viens à Mexico avec Damien et avec moi. Ah, je n'étais pas au courant de ce voyage. Quand partez-vous? Demain matin. Demain très tôt. En fait, je vais chercher ma robe de mariée. Et papa, il faut que je t'annonce une nouvelle. Non, c'est pas nécessaire. Alfonsina m'a déjà informé de ta grossesse. Et tu dis ça comme ça? Tu n'es pas ému d'être grand-père? Pas même un peu? Ce n'était pas la vie que je voulais pour toi, ma fille. En plus, j'ai beaucoup de problèmes à résoudre dans ce village. Et alors, pourquoi cette valise? Tu comprendras que je ne peux pas rester dans cette hacienda. Je vais aller à l'hôtel qui se trouve en face de la place. Alfonsina t'a mis à la porte? Non, non, non. Mais tu comprendras que je ne peux pas accepter son hospitalité si elle ne croit même pas en mon innocence. Très bien, je vais demander à Damien de nous accompagner. On te dépose à l'hôtel, d'accord? Non, non, c'est pas nécessaire. De plus, ton fiancé n'est même pas là. Et tu sais où il est parti? Oui, bien sûr. Il est allé à la messe du père d'Elisa Castagnol. Apparemment, le fait que vous soyez sur le point de vous marier et d'avoir un enfant ne le freine pas pour être auprès de sa grande amie. Où sont papa et Sabrina? Je leur ai demandé de se rendre avant nous à l'église parce qu'il faut que je te parle. De quoi? De la secrétaire de ton cher père. Ce n'est pas vrai que tu sors avec elle, n'est-ce pas? Qui est-ce qui t'a dit ça? Florencia. Réponds-moi, Enrique. Tu sors ou tu ne sors pas avec cette Paloma? Et qu'est-ce qui se passerait si je te disais que c'est vrai? Non, non, je ne te donnerai jamais mon approbation. Ah, s'il te plaît. Ne viens pas me dire que tu n'es pas d'accord pour que je fréquente Paloma parce que tu crois qu'elle a été la maîtresse de papa. Ah, ça c'est autre chose. Comprends que cette jeune fille n'est pas de ton rang, Enrique. Mais arrête, maman, ce ne sont que des bêtises. Pas pour moi. C'est déjà plus que suffisant de devoir la supporter comme secrétaire de ton père pour en plus l'avoir sur le dos comme belle-fille. Il ne manquait plus que ça, devenir la belle-mère de cette sorcière. Bon, c'est bon, allez, arrête, maman. Et je te préviens, je ne m'engueulerai pas avec toi. Allez, allons à la messe. On va arriver en retard. Ah. Et d'ailleurs, Paloma m'attend là-bas. Eh bien, je pensais que ce voyage à Mexico te rendrait très heureuse. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es de mauvaise humeur parce que Guido va s'installer à l'hôtel. Mon père est déjà parti. Et non, je ne suis pas de mauvaise humeur à cause de ça. De quoi alors? Ça concerne Damien. Il est allé à la messe du père d'Elisa. Et il ne s'est même pas préoccupé de me demander si je voulais y aller. Eh bien, à ce que je vois, il n'a sûrement pas non plus osé te le suggérer. Ou tu le lui as demandé? Quand on est une femme, on doit toujours rester attentive à tous ces petits détails. C'est ton fils qui n'a jamais aucune attention pour moi. En plus, il est parti sans me prévenir, sans rien me dire. Florencia, s'il te plaît, ne te plains pas. Il s'est déjà proposé de t'accompagner à Mexico. Et si tu me permets de te conseiller, je crois que tu devras aller le rejoindre à l'église. Si Damien me voit arriver là-bas, il est bien capable de me tuer. Non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Pour Damien, tout ce que je fais est mal. Surtout si ça a à voir avec cette petite orpheline. Et si moi je t'accompagnais? Comme ça, Damien ne pourra rien te reprocher du tout. Attends, tu veux dire que tu serais prête à te rendre à la messe de ton pire ennemi? Pour mon fils, je serais même capable d'aller tout droit en enfer s'il le fallait. Mes frères et sœurs, pour célébrer dignement ces mystères sacrés, commençons par reconnaître nos propres péchés. Je confesse devant Dieu Tout-Puissant et devant vous, mes frères et sœurs,
que j'ai péché par la pensée, les mots, les agissements et l'omission. Comment diable osez-vous venir ici? Vous n'avez aucun droit de venir pour rendre hommage à une personne que vous avez cherché à détruire toute votre vie. Hypocrite. Et toi, Damien, qu'est-ce que tu attends pour faire sortir ta mère d'ici? S'il te plaît, maman, allons-y. Allons-y. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et de tout le monde. Et par conséquent, personne n'a le droit de me renvoyer. Ou je suis le mal, Père Loupé? Ce que tu dis est vrai, ma sœur. Bien effectivement. L'Église est à tout le monde. Mais il est imprudent de ta part d'imposer ta présence ici, précisément aujourd'hui, ma sœur, pendant cette messe. Toi aussi, tu vas me renvoyer. Toi, qui en plus d'être le prêtre en charge de cette paroisse, est aussi mon frère. Non, Alfonsina. Je ne vais pas te renvoyer. Mais je vais te demander d'écouter la messe en silence. Et s'il te plaît respectueusement. Ce n'est vraiment pas le lieu pour aucune dispute d'aucune sorte. Ton oncle devrait dire ça à Elisa. Florenza, s'il te plaît, tais-toi. Il est hors de question que je permette à cette femme d'être présente pendant la messe de mon père, après tout le mal qu'elle lui a fait. Fais-la sortir, s'il te plaît, parrain. Elisa, s'il te plaît, laisse cette femme rester. Laisse-la. Je sais qu'elle ne partage pas ta douleur, mais je t'assure qu'écouter cette messe va être un moment très amer pour elle. Ne te laisse surtout pas affecter par la présence de cette femme. Elisa, pense à ton père. Ignore-la. Ça ne vaut même pas la peine de lui accorder de l'importance. Bon. Mon père, s'il vous plaît, poursuivez donc la messe. Et à vos places, tout le monde, s'il vous plaît. Allez, c'est fini. Allez, mon enfant, viens. Elisa. Assieds-toi. Elisa, s'il te plaît, ma fille. S'il te plaît. Merci. Quelle horreur, cette femme. Je ne peux pas croire qu'un jour j'ai été son amie. N'est-ce pas, Sabrina? Sabrina? Enrique? Où est passée Sabrina? Assieds-toi et tais-toi, s'il te attends, plaît, mais Bégonia. Sabrina. Assieds-toi maintenant. À mon retour, je veux qu'on parle du cielo abierto. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père a signé un contrat de vente avec Gabino Mendoza. Et apparemment, cet homme lui a déjà versé une avance. Quoi? Une avance de combien? Non, ça nous ne le savons pas très exactement. Mais pourquoi tu demandes ça? Eh bien, en fait, dans la matinée, j'ai appelé la banque. Mais on m'a dit que je n'avais presque rien. Vraiment, j'ai appelé parce que j'avais besoin de savoir. Je suis son épouse, non? Ça veut donc dire qu'Augusto n'a jamais dû déposer le chèque. Et par conséquent, il doit certainement être quelque part ici, dans l'hacienda. Elisa? Dolores? Il y a quelqu'un?
Non. Non, non, tu ne peux pas me faire ça. Bien sûr que je... Non, ne t'approche pas. Où est-ce que tu vas comme ça? Nulle part. Je vais faire un tour, pourquoi? J'espère pour toi que t'auras pas la maladresse et le culot d'aller à la messe d'Augusto Castagnone. Évidemment que j'y vais pas. Je vais aller prendre un café pour prendre l'air parce que j'en ai assez d'être tout le temps enfermée. Tu sais, je te demanderais bien de venir avec moi, mais après ce qui s'est passé l'autre jour, je sais que tu veux que personne ne nous voit ensemble. Alors si tu le sais, pourquoi tu ouvres la bouche, hein? C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux, Ingrid. En plus, Alfonsina a encore posé des questions à ton sujet. Cette femme cessera de nous prendre la tête quand tu te seras décidé à faire ce que je t'ai demandé, Gabino. Évidemment, ça n'arrivera que si le moment venu, tu ne te dégonfles pas. Comme ça s'est passé avec Carmina Bouvier. Pourquoi tu pars pas une bonne fois pour toutes? Je suis pas d'humeur à supporter tes bêtises aujourd'hui. D'accord, Allez. alors donne-moi de l'argent. Allez. Voilà ce que tu mérites. Allez, tire-moi ça. Tu es un misérable, Gabino. Je ne peux rien faire avec ça. Comment ça? Avec ça, tu te paieras ton café, tu pourras laisser un pourboire et il te restera même de la monnaie. Ouais. Et habitue-toi à dépenser de cette manière. Parce que tu peux pas te balader comme une reine dans la rue en faisant ce que tu veux, et encore moins maintenant que Landucci est sorti de prison. Tu peux pas dépenser ce que nous ne sommes pas supposés avoir. Mets-toi ça dans le crâne. Comment ils ont déjà libéré cet homme? Quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Fallait s'y attendre, tu crois pas? Le fils d'Alfonsina, Damian, va se marier avec Florencia. Et pour éviter les rumeurs, il est évident qu'Alfonsina fera l'impossible. Dans le but de laver le nom de Landucci. Eh bien, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de surprenant. Puisqu'apparemment, cette femme donne des ordres à tout le monde comme elle veut. Mais toi, Gabino, toi, tu as la solution entre les mains. Toi! Stop. Je te dis à plus tard. Vas-y, allez. Réfléchis bien, Gabino. Où est-ce que tu vas? Chut, parle moins fort, mon garçon. Je vais régler une petite affaire, mais je te promets de faire vite, d'accord? Je crois pas qu'on te laissera sortir. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, mon fils. Écoute, si une infirmière rentre, eh bien tu lui dis que je suis aux toilettes ou tu inventes n'importe quoi, hein? Je ne serai pas longue. Rendors-toi. Comment ça va? Comment s'est passée la messe de Gusto? J'imagine que tu t'es ennuyé à mourir. Ah, au contraire, il y a eu un scandale. Parce qu'Alfonsina a osé arriver juste au moment où ça commençait. Et Elisa est devenue complètement folle. Non, c'est pas vrai. Et après ça? Bah, je ne sais pas parce que j'en ai profité pour échapper à mes parents pour venir te voir. Tu es un amour. Mais explique-moi d'abord pourquoi tu m'as posé un lapin l'autre soir. Je t'ai attendu comme une idiote jusqu'à je ne sais quelle heure et tu n'es jamais venue. Excuse-moi. Ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu une migraine affreuse et que je n'ai pas pu venir te voir. Mais tu aurais au moins pu prendre le téléphone pour me prévenir, tu ne penses pas? Arrête. De toute évidence, tu ne sais pas ce que c'est une migraine, n'est-ce pas? Tout te dérange. Même le bruit. J'ai pris des cachets très forts et je me suis endormi. C'est une chose dont je souffre depuis la mort de mes parents. Oh, mon amour. Mais tu te sens mieux à présent? Je me sens si bien que j'irai bien au petit hôtel de Mérida. T'as pas envie? Non, Paolo. Il est très tard. En plus, je suis très inquiète. J'ai parlé avec mon père à ton sujet, je me suis disputée avec lui. Comment? Et pourquoi ça? En fait,
Mon père pense que tu n'es pas sérieux avec moi. Et quand je lui ai assuré que si, et que tu allais même lui parler pour lui demander ma main, et à maman aussi, il m'a dit qu'il ne nous laisserait jamais nous marier. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai expliqué que je ne le laisserais pas m'éloigner de toi. Et que si pour être avec toi, il fallait que je m'éloigne de ma famille, eh bien je le ferais. Vraiment, mon amour? Tu dis ça sérieusement? Alors, si je te demandais de quitter avec moi la Ermita pour pouvoir être ensemble sans que ta famille ne te dérange, tu le ferais? Évidemment. Je ferai tout pour toi, mon amour. Parce que la bonté de Dieu, notre Seigneur, est immense. Mais nous ne pouvons pas non plus en abuser, en commettant des actes qui vont à l'encontre de leurs paroles, comme le sont le manque de piété et de charité chrétienne. Mes sœurs, mes frères, avant de parvenir à la gloire de Dieu notre Père, nous devons vivre cette vie en harmonie, en oubliant surtout les haines et les rancœurs, qui n'ont pour effet que d'obscurcir nos chemins. Ça va? Gabino! Alors là, je suis sûr que tu t'y attendais pas, Chente. Hein? Ça c'est vrai, merci de venir me voir. Et ta maman? Elle a dû sortir, elle va pas tarder, je pense. Mais t'inquiète pas, écoute, assieds-toi ici à côté de moi. Non, reste tranquille. Il vaut mieux que j'aille avant que Tonya arrive et tu sais, ça m'a fait plaisir de te voir, hein. Non, s'il te plaît, pars pas, papa. Bon, écoute, Morveux, arrête de dire des bêtises maintenant. Combien de fois je t'ai dit que je ne suis rien pour toi? Mets-toi ça dans le crâne. S'il te plaît, Gabino, t'as plus besoin de continuer à le nier. Ça te fait pas plaisir que je sois ton fils? Écoute, Chente, je t'aime bien. Ouais, mais juste comme ça, c'est tout. Du coup, quand tu sortiras d'ici, je ne veux ni que tu viennes me voir, ni que tu m'approches. Je n'ai aucun intérêt à jouer au bon papa, hein? Et arrête de pleurer. Soigne-toi bien. À plus. Bonsoir, monsieur Landucci. Bonsoir. Vous ne me connaissez pas, mais vous avez sûrement connu ma fille. Elle et votre petit frère Paolo ont eu une relation il y a longtemps. Ah, entrez, s'il vous plaît. À vrai dire, je ne sais pas si j'ai connu votre fille, parce que réellement, je ne suis pas au courant des fréquentations de mon frère à la Ermita. Mais s'il lui a manqué de respect... Non, pas de panique, je ne viens pas vous faire des reproches. Ma fille était Kenya Razo. Ah. Et elle est morte. Mais je ne viens pas vous parler de cela non plus. Alors? Je sais que vous êtes sorti de prison il y a peu de temps. L'un des employés de l'Hacienda de Arengo m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Eh bien alors, si vous n'êtes pas venu me parler de votre fille, pourquoi êtes-vous venu me voir? J'ai travaillé dans cette entreprise très longtemps, monsieur Landucci. Et donc disons que j'ai accès à des informations confidentielles. Je sais qu'on vous accuse de fraude. Et je sais aussi que vous êtes innocent. Écoutez, c'est curieux. Bon, eh bien, j'aimerais bien vous écouter, surtout parce que vous croyez en mon innocence, alors que tout le monde m'accuse. Vous suspectez Gabino Mendoza, c'est ça? Permettez-moi de vous dire que vous avez tout à fait raison de le faire. Mes sœurs, mes frères, que la bénédiction de Dieu notre Père, Dieu notre Fils et Dieu l'Esprit Saint descendent sur vous tous ici présents. Amen. Vous pouvez partir en paix. La messe est terminée. Ça va aller, ma chérie, ne t'inquiète pas. Allons-y, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas comment tu as osé venir. Mais si tu cherchais une confrontation avec Elisa, tu peux être satisfaite de toi, maman. Maintenant, allons-y. Florentia, allez, on y va. Allons-y.
calme, mon enfant. Tout est terminé. À présent, tu peux me dire pourquoi vous êtes venu? On est venu à la messe d'Augusto Castagnon, comme tous les autres. Et en passant, il n'y avait pas beaucoup de monde. Bon, voilà. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça te dérange autant, Damian. Parce qu'il me semble que ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour ça. Voilà pourquoi. Il se passe déjà bien assez de choses. Ce n'est pas pour en plus laisser cette dame venir perturber ce moment. Je n'en resterai pas là. Elisa! 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 Comment a-t-elle osé venir? Attends, où tu vas comme ça, toi? Mon chéri, où est-ce que tu crois que je vais? Eh bien, je vais voir jusqu'où va aller cette Begonia, comédie. reste ici avec moi. Lâche-moi! Comment est-ce que vous pouvez avoir autant de sang-froid pour rester là à écouter la messe de mon père? Florencia et moi, nous sommes juste venus présenter nos condoléances pour la mort de ton père. Vous êtes une hypocrite. Je ne me serais jamais attendu à ce que tu sois si mal élevé. Vous vous contrefichez royalement de la mort de mon père. Au contraire, vous êtes certainement très contente parce qu'il n'est plus là. Elisa, s'il te plaît, calme-toi. Mon enfant, ça n'a aucun sens de te disputer avec ces gens-là. Cette femme a toujours détesté mon père. Elle n'a aucun droit d'être ici. Sa seule présence est une insulte pour lui. Écoute, Elisa. Malgré tous les différends que nous avons eus ton père et moi, jamais je n'ai souhaité sa mort. Alors pourquoi êtes-vous venu? C'est parce que vous avez mauvaise conscience et peur qu'on ne vous laisse pas vivre en paix, c'est ça? Et pourquoi, d'après toi, je devrais avoir mauvaise conscience? D'une manière ou d'une autre, vous avez contribué à la mort de mon père. Parce que durant tant d'années, vous avez fait tout votre possible pour le détruire. Mais vous savez quoi? Eh bien, vous aussi, vous allez mourir. Et ce jour-là, vous irez pourrir en Elisa, enfer. s'il te plaît, tais-toi, s'il te plaît. Non, je ne me tairai pas. Elisa, mon enfant. Elisa! Elisa! Gaël? Hé, mais tu crois que tu vas aller où comme ça? Toi et moi, on rentre à la maison. Allons, Allons-y. on y va. Que savez-vous au sujet de Gabino Mendoza et de la fraude dont on m'a accusé? Beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer, figurez-vous. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il conviendrait de laisser les choses se tasser. Parce que, finalement, grâce au mariage de votre fille, Alfonsina a retiré sa plainte contre vous et a même lavé votre nom. Ou je me trompe? Ça, vous voyez, ça m'intéresse pas. La seule chose que je veux faire, c'est prouver que Gabino Mendoza est coupable. Et quant à laver mon nom, je le ferai moi-même. Parce que je ne souhaite devoir aucune faveur à Alfonsina Ça me fait très Arango. plaisir que vous pensiez ça. Ça veut dire que je ne me suis pas trompée en venant vous voir ici. Eh bien alors, j'exige que vous me racontiez absolument tout, madame. Non. C'est précisément ici que s'arrête cette conversation. Si vous voulez savoir quoi que ce soit d'autre sur ce sujet, ça vous coûtera de l'argent. Je savais bien que vous alliez y venir, bien sûr que oui. Je suis en mesure d'obtenir les preuves qui pourraient démontrer votre innocence. Et qui accusent le vrai ou les vrais coupables de ce vol au sein de l'entreprise. Les vrais coupables, vous dites? Il y a d'autres personnes mêlées à tout ça? Contentez-vous de savoir que ces preuves existent. Elles sont à vendre, mais à un prix très élevé. Eh bien, je n'ai pas d'argent, madame. Eh bien, vous allez devoir en trouver. Si ça vous intéresse de faire démasquer Gabino devant les Arengo. Et faites-le vite, hein, avant que Gabino ne vous voie au village, parce qu'il est de ces hommes qui font disparaître leurs ennemis. Bonne soirée, Guido. Bonne nuit, c'est ça. Attendez. Comment allons-nous pouvoir nous mettre en contact? Je reviendrai vous voir. Antonia, que fais-tu ici? Tu devrais pourtant être à l'hôpital en train de récupérer. Je suis venue te voir. Je t'attendais. Pourquoi? Pour t'exiger de laisser tranquille mon mari. Parce que si tu ne le fais pas, je te jure que ça va mal aller. Que veux-tu dire par là? Que je le laisse tranquille? Ne fais pas la maligne, je sais très bien que tu veux le séduire. Mais ne crois pas que tu y arriveras. Écoute, Antonia, écoute. Si tu ne peux pas comprendre que deux personnes peuvent se témoigner de l'affection, et puis du respect surtout, c'est ton problème. Écoute, Dolores, ne joue pas à la femme digne, ça ne te va pas. Tu sais bien ce que Broglio ressent pour toi et tu ne fais qu'en profiter pour qu'il te console pendant que ton mari est en prison. Je vais te dire une bonne chose, Antonia. Si je voulais séduire Broglio comme tu le dis, il y a très longtemps déjà que je l'aurais fait. Laisse-moi te rappeler qu'il a failli se marier avec moi. Et s'il n'y a pas eu de mariage, c'est seulement parce que moi, je ne l'ai pas voulu. Écoute, Dolores, je suis vraiment désolée pour ton mari. Mais ça n'est pas parce que ta dernière occasion est passée que tu dois te jeter sur le seul homme qui te reste. Mais tu es folle.
Je ne peux pas sauter sur le premier venu, figure-toi, et encore moins sur ton homme. Tant mieux pour toi. Mais n'oublie jamais, jamais ce que je vais te dire, Dolores. Broglio est marié. Et il a une famille. Pourquoi cette femme est-elle venue à l'église, Gaël? Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, eh bien... Je ne crois pas que tu aurais dû la traiter ainsi. Et encore moins lui dire toutes ces choses que tu lui as dites devant tout le monde. Oh, s'il te plaît, combien de fois elle m'a manqué de respect devant tout le monde et elle m'a dit 1000 choses méchantes sans que ça la gêne. Je sais bien, je sais Et bien. alors? Mais elle et toi, vous n'êtes pas pareils. Je comprends parfaitement ce que tu ressens avec ce qui s'est passé avec ton père. Et je m'imagine toute cette impuissance, cette colère que tu ressens, de ne pas savoir ce qui s'est passé, et surtout pourquoi. Mais très souvent, c'est plus facile d'accuser quelqu'un, de rejeter la faute sur les autres, mais je ne crois pas que ce soit le seul et le meilleur moyen de se soulager. Tu as raison. Mais comprends-moi, je suis tellement désespérée de ne pas savoir comment mener ma vie et d'être aussi faible et aussi... J'aimerais être plus forte, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'en peux plus. Je te jure que je n'en peux plus. Alors pourquoi tu ne me laisses pas être cette force pour toi? Pourquoi tu ne me laisses pas te prouver ce que je suis capable de faire pour toi? Je t'aime et tu le sais, ça. Et cet amour que je ressens depuis toujours a grandi avec moi. Et il s'est amplifié, et il est devenu plus intense, et beaucoup plus important. Et cela ne changera jamais. Pardon, Elisa. Pardonne-moi, s'il te plaît. Nous sommes devant la tombe de mon père. Au beau milieu du cimetière, Gaël. Oui, je sais. Et crois-moi que ça n'est pas l'endroit auquel j'avais pensé pour te donner un premier baiser. Tu avais déjà pensé à un endroit pour me donner un premier baiser? Bien, oui. Et depuis quand tu avais planifié ça? Plus ou moins depuis l'âge de 15 ans. Gaël. Quoi? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça n'est pas parce que je travaille à la campagne, eh bien, que je suis toujours entouré de terre et de plantes que ça signifie que je ne sois pas un petit peu romantique, non? Et où se situe cet endroit si spécial? C'est un endroit... À ce que je vois, la mort de son père lui a fait perdre le peu de sagesse qui lui restait. Rien ne justifie qu'elle t'ait insulté comme ça. Rien du tout.
Elle n'avait aucune raison d'être aussi grossière avec toi. Non. Eh bien, ça m'apprendra à essayer d'être aimable avec elle. En me rendant à cette messe en hommage à son père. Enfin bref. Pourquoi donner autant d'importance à une chose qui n'en a pas? Bon, moi je vais finir de préparer ma valise. Alfonsina, je te dis au revoir, je ne sais pas si je te verrai demain. Prends soin de toi, Florentia. Et n'oublie pas que je veux voir les photos de l'échographie de mon petit-fils. Ne t'inquiète pas. À demain, mon amour. Repose-toi bien. Je peux te dire quelque chose? Ça a vraiment attiré mon attention que cette fois-ci tu n'aies pas défendu Elisa. Pendant un instant, j'ai pensé que tu allais te mettre de son côté et que tu allais même la soutenir. Je n'avais aucune raison de le faire. Je suis d'accord sur le fait que ce qu'elle a dit était absurde. Mais tu dois au moins reconnaître qu'elle a eu raison sur un point. Tu ne t'es jamais bien comporté avec son père. Et bien sûr. Apparemment, à tes yeux, je serai toujours la plus méchante de toutes. J'espère que ces jours que tu vas passer avec ta future femme te feront du bien. Et réussiront à te faire oublier un peu le travail. Et aussi beaucoup d'autres choses. Merci de m'avoir accompagnée, Gaël. Non, tu n'as pas du tout à me remercier, au contraire. Merci de ne pas trop être fâché. Parce que je t'ai embrassé. Je ne le referai plus. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Il faudrait que je me fâche. Parce que toi, tu te fiches d'embrasser une femme qui est amoureuse d'un autre homme. Tu m'as dit toi-même qu'entre Damien et toi, il n'y aura jamais rien. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé de l'aimer, Gaël. Ne m'embrasse plus jamais. S'il te plaît. Bonne nuit, Gaël. Oui, bonne nuit. Elisa, s'il te plaît, pense à tout ce que je t'ai dit. Je n'ai aucune raison d'y penser. Parce que tout comme toi, tu me dis que tu m'aimes et que ça ne changera jamais, je te dis la même chose au sujet de Damian. Je l'aime. Et ça non plus, ça ne changera jamais. Même s'il va se marier avec une autre femme. Mais alors, dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'attendre toute ta vie, c'est ça? Même si ce n'est pas réciproque pour lui. Tu vas te vêtir comme une sainte et lui prouver ainsi que c'est l'amour de ta vie? À ce stade de ma vie, la seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas vivre avec un autre homme. Et encore moins avec toi. Parce que je te rappelle que Paloma est ma meilleure amie et que je ne pourrai jamais, alors là jamais, poser mes yeux sur quelqu'un qu'elle aime. Bonne nuit alors. Oui, bonne nuit. Vivre avec toi est pire que de se retrouver sur une île déserte. Nom de Dieu! Voilà! J'ai au moins pu attirer ton attention. Non mais tu te rends compte que c'est toujours pareil? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, au fait que tu n'as pas pu retenir Gaël. Malgré la bêtise que tu as faite avec lui. Ce jeune homme est sorti en courant de l'église derrière Elisa. Il ne s'est même pas retourné pour te regarder. Tu t'en es rendu compte? Eh bien oui. Oui, je m'en suis rendu compte, mais tu n'as pas besoin de me jeter ça en pleine face.